Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui concerne le calcul du moment d'une force à partir de la notion de bras de levier. Et pour ça, j'ai utilisé ce petit objet qui est un métronome et on va essayer d'illustrer cette notion de bras de levier à partir du métronome. Alors, le métronome, ça fonctionne comment? Vous avez une masse qui est là. Quand vous la bougez, vous avez le système qui va plus ou moins vite. Il y a une deuxième masse qu'on ne voit pas, qui est en dessous et qui permet de faire contrepoids, puisque c'est elle qui va bouger. Puis vous avez l'axe de rotation qui est ici. Donc on va commencer par faire un petit schéma et essayer de voir comment récupérer les informations utiles pour ce métronome. Voilà, alors, le schéma ici vous permet de regarder un petit peu à quoi correspond votre métronome. Vous avez l'axe de rotation qui est à ce niveau-là, donc horizontal. Sur mon schéma, il va sortir de votre feuille. Là, vous avez la gravité et puis vous avez un certain nombre de forces qui s'exercent sur votre système. Vous avez la réaction du support qui tient en fait la tige avec les deux masses, et puis vous avez le poids. Alors le poids de cette masse là qui va être comme ça, qu'on va appeler P de la petite masse, et vous en avez un autre qui va être à peu près ici, qui correspond au poids combiné de la tige et de la grosse masse, et qu'on va appeler comme ça. On va simplifier un petit peu en négligeant la masse de la tige, mais l'idée va être ça. Si je veux appliquer le théorème du moment cinétique pour essayer d'obtenir une information sur comment on va tourner mon système, il va falloir que je calcule les moments des forces, et c'est comme ça qu'on essaye de revenir à la notion de moment d'une force en calculant le bras de levier de cette force. Donc, si je regarde le moment par rapport à delta de la force PM, ce qui va m'intéresser, ça va être le bras de levier correspondant. Donc je continue la direction de la force et je m'interroge sur cette distance-là. Alors on va introduire deux grandeurs intéressantes. On a un petit A qui va être ici, un petit B qui va être là, qui est la distance à l'axe des deux masses, ou plutôt des points d'application du poids correspondant à chaque fois. Eh bien, la méthode du bras de levier vous dit que le moment va être égal au bras de levier, donc cette distance-là, et là, si j'appelle θ cet angle-là, cette distance-là, elle s'écrit A sinus θ, donc ça va être le bras de levier que multiplie la norme de la force, et la norme de la force, ici, en l'occurrence, c'est mg. Donc on va réfléchir encore pour savoir quel va être le signe correspondant à ce moment, mais pour le moment je me le garde sous le coude et on va réfléchir après. J'ai mon deuxième moment, donc du poids de la petite masse. Ça va être à nouveau, je regarde la distance qui m'intéresse, qui va être ici, donc je prends le prolongement de la force par rapport à l'axe de rotation. Vous voyez que ici j'ai B, ici j'ai θ, donc ça c'est le côté opposé, c'est du B sinus θ, et je me retrouve avec du B sinus θ multiplié par mg. Reste plus qu'à savoir si ce moment par rapport à l'axe, on va dire, qui sort vers vous est positif ou négatif. La réponse à cette question, c'est est-ce que votre force va avoir tendance à vous faire tourner dans le sens positif ou dans le sens négatif. Donc là, quand on regarde cette force, on se rend compte que la force aurait tendance à vous faire tourner dans ce sens-là qui correspond au sens horaire. On met donc un moins, alors que celui-ci va avoir tendance à vous faire tourner dans le sens trigonométrique, et donc la projection va être un plus. Bien entendu, pour que ça marche correctement, il faut faire bien attention de dessiner avec un θ qui était bien positif pour avoir la bonne réponse.